Avant que le premier homme n'ouvre les yeux, Dieu avait déjà désigné des gardiens invisibles pour veiller sur la création. Parmi eux, l'un se distinguait non par l'épée, mais par le pouvoir de guérir, Raphaël. Peu savent que sa mission va bien au-delà de ce qui est écrit. Il n'a pas été créé seulement pour soigner les blessures, mais pour restaurer ce que le péché a détruit, l'ordre même du monde. Et c'est pourquoi, depuis les temps anciens jusqu'à la fin des temps, son nom ressurgit chaque fois que Dieu décide d'intervenir dans l'histoire humaine. Parmi les mystères les plus anciens des Écritures, peu de noms éveillent autant de curiosité que celui de l'ange Raphaël. Appelé, dans certaines traditions, l'archange Raphaël, il apparaît discrètement dans l'ombre de l'histoire sacrée, mais il porte l'une des missions les plus extraordinaires de tout le plan divin. Son nom traverse le livre de Tobit, résonne dans le livre d'Enoch et retentit dans les visions apocalyptiques qui décrivent les 7 anges devant Dieu. Et pour comprendre pourquoi Dieu l'a créé, il faut remonter au temps où la foi d'Israël se forgeait entre l'espérance et l'exil. À cette période, connue comme l'époque du Second Temple, l'humanité cherchait à comprendre la distance entre le ciel et la terre. Le peuple était revenu de Babylone, mais la gloire du temple de Salomon n'était plus la même. Les prières semblaient se perdre dans le silence et la présence divine, autrefois visible dans la nuée du Saint des Saints, n'était plus qu'un souvenir. C'est dans ce contexte d'incertitude spirituelle que surgirent des écrits révélant le mouvement invisible, des messagers de Dieu, des anges vigilants, des chérubins, des êtres spirituels qui agissaient silencieusement tandis que les hommes tentaient de reconstruire leur foi. Parmi ces messagers, l'un se distinguerait non par la guerre, mais par la restauration. Les premiers textes qui le mentionnent ne sont pas nés au cœur du pouvoir religieux de Jérusalem, mais parmi des communautés dispersées en terres étrangères. Des Juifs vivant sous la domination perse, puis sous l'influence grecque, commencèrent à consigner des expériences spirituelles et des traditions orales. Ces œuvres, connues comme deutérocanoniques ou apocryphes, n'étaient pas écrites pour rivaliser avec la Torah, mais pour préserver le fil invisible qui reliait le peuple au Dieu vivant. Et c'est dans ces textes que le nom de Raphaël apparut pour la première fois, portant en lui un message. Dieu guérissait encore. La signification de son nom est la clé pour comprendre son origine. Raphaël vient de 2 mots hébreux, Rapha qui signifie guérir et El qui signifie Dieu. Le nom lui-même est une révélation. Dieu guérit. Il ne s'agit pas seulement d'une référence aux maladies physiques, mais d'une vérité spirituelle profonde. Même en temps d'exil, Dieu n'avait pas abandonné sa création. Là où il y avait une blessure, il envoyait un guérisseur. Là où il y avait du désespoir, il envoyait une présence qui restaurant la foi. Et cette présence avait un visage, un nom et une mission. Le livre de Tobit est le premier récit détaillé de cette action. Écrit au milieu de la souffrance du peuple exilé, le texte montre un homme juste, aveugle et désespéré, et une jeune femme opprimée par une force invisible. C'est dans ce scénario de douleur que Dieu envoie Raphaël, déguisé parmi les hommes, pour accomplir quelque chose qu'aucun humain n'aurait pu faire seul. Mais avant de connaître sa mission, il est important de comprendre pourquoi l'ange de la guérison surgit précisément à ce moment de l'histoire. Durant la période du Second Temple, la foi juive traversait une transformation silencieuse. L'absence des prophètes et l'influence des cultures voisines éveillèrent dans le peuple le désir de mieux comprendre le fonctionnement du monde spirituel. C'était comme si le ciel était devenu lointain et qu'il fallait des médiateurs pour traduire les mystères divins. Ainsi, les anges commencèrent à occuper une place centrale dans les prières et la littérature. Chacun d'eux représentait une facette du caractère de Dieu. Michel, le défenseur, Gabriel, le messager, Uriel, la lumière, et Raphaël, le restaurateur. Ensemble, ils formaient l'image des 7 anges devant Dieu. Mentionné plus tard dans le livre de l'Apocalypse, la croyance en ces messagers n'était pas une superstition, mais l'expression de la foi en un Dieu qui continue d'agir, même par des chemins invisibles. Quand les prêtres regardaient l'autel vide et se souvenaient de la gloire perdue, ils se consolaient en sachant que le même Dieu qui avait envoyé Moïse et Élie envoyait maintenant des êtres spirituels pour protéger, guérir et instruire son peuple. Et parmi tous, Raphaël symbolisait la compassion de Dieu, le geste divin qui se penche sur l'humanité blessée. Cette idée apparaît reflétée dans les paroles du prophète Isaïe, chapitre 57, verset 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté.
Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, pour ranimer les esprits humiliés, pour ranimer les cœurs contrits. C'est exactement cette vérité que Raphaël représente. La présence du Dieu très haut, qui descend jusqu'à la souffrance humaine, pour restaurer ce qui a été brisé. Les érudits juifs de cette période croyaient que chaque ange reflétait une qualité du Créateur. Michel représentait la justice, Gabriel la révélation, et Raphaël la miséricorde qui guérit. Son apparition dans Tobit n'est pas un épisode isolé, mais la matérialisation de ce concept. Il est la preuve que même lorsque le peuple sent que le ciel est silencieux, Dieu parle encore à travers des signes, des rêves et des messagers. Le livre de Tobit n'est donc pas seulement un récit familial sur la foi et la guérison, mais un rappel que la providence divine se manifeste dans les détails quotidiens, dans un voyage, dans une rencontre, dans un simple geste de confiance. Mais il y a un aspect plus profond dans cette émergence. Contrairement à Michel et Gabriel, qui apparaissent dans des contextes de guerre et de révélation, Raphaël surgit dans un contexte humain, intime, plein de douleur et d'espérance. Cela rend sa présence plus proche, plus accessible. Il ne vient pas avec des trompettes ni des éclairs, mais avec des instructions pratiques, des remèdes, des conseils. Il représente l'action silencieuse de Dieu, celle qui se déplace sans être perçue, mais qui change des destins entiers. C'est pourquoi, lorsque le livre de Tobit fut lu dans les synagogues et ensuite préservé par les premiers chrétiens, Raphaël devint le symbole du soin divin qui ne cesse. Il est rappelé comme celui qui accompagne, qui oriente et qui libère. Celui qui, même déguisé, révèle l'amour de Dieu en action. Et quand il se révèle, il ne cherche pas la gloire, il se souvient seulement « Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur. » Tobit, chapitre 12, verset 15, cette simple phrase, qui pourrait passer inaperçue, est l'une des plus puissantes de la littérature sacrée. Elle connecte Raphaël directement au trône céleste, décrit des siècles plus tard dans l'Apocalypse, où Jean vit 7 anges qui se tenaient devant Dieu et à qui furent données 7 trompettes. Le même nombre, la même position, la même hiérarchie. Le messager de Tobit n'était pas un ange quelconque, mais faisait partie du conseil céleste qui administre le destin de la création. Alors que de nombreux textes de cette période ont disparu, l'histoire de Raphaël a survécu. Elle a traversé les siècles parce qu'elle touche à quelque chose d'universel, le besoin humain d'espérance. À chaque génération, il réapparaît sous différentes formes, mais toujours avec le même but, restaurer le lien entre Dieu et l'humanité. Son origine n'est pas seulement dans un livre, mais dans une promesse. Là où il y a de la douleur, il y aura une guérison. Là où il y a des ténèbres, il y aura de la lumière. Là où il y a une perte, il y aura quelqu'un d'envoyé pour rappeler que Dieu est encore présent. Et c'est précisément dans cette présence silencieuse, dans cette action invisible, que Raphaël se révèle comme l'une des expressions les plus pures de la compassion divine. L'histoire qui commence dans les ruines du temple et dans les larmes d'un peuple exilé n'est pas encore terminée, car la mission de cet ange va bien au-delà d'un temps, d'un peuple ou d'une guérison. Il y a quelque chose de plus grand derrière son existence, quelque chose qui implique le destin de la création elle-même. Et quand cette mission sera comprise dans toute sa dimension, le mystère de Raphaël cessera d'être seulement une question de guérison et deviendra une révélation sur le dessein de Dieu sur la terre. Un dessein qui, dans les pages suivantes, commencera à se révéler la signification de Dieu guéri. Quand le nom Raphaël fut prononcé pour la première fois dans les Écritures, il portait en lui une vérité qui traverserait les siècles. Dieu guérit. Ce n'était pas seulement une définition théologique, mais une déclaration vivante sur le caractère du Créateur. En hébreu ancien, Raphaël unissait 2 forces, l'action de guérir et le nom de Dieu lui-même. Cette combinaison n'était pas fortuite. C'était un rappel permanent que l'essence divine est de restaurer ce que le péché a détruit. À l'époque où les blessures spirituelles du peuple saignaient encore, cette révélation apporta du réconfort. Les familles tentèrent de relever leur vie. Les prêtres cherchaient un nouveau sens au culte, et la foi semblait fragmentée. C'est dans ce scénario que l'ange Raphaël surgit comme l'expression visible de la miséricorde de Dieu. Il n'est pas venu avec des promesses lointaines, il est venu avec des gestes concrets. Et chaque fois que son nom était prononcé, le peuple se souvenait que la guérison n'était pas une possibilité, mais une certitude qui jaillissait du cœur divin. Dans toute l'Écriture, la guérison est le symbole de la rencontre retrouvée entre l'homme et Dieu. Quand le psalmiste écrivit
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, verset 3. Il ne parlait pas seulement des maladies du corps, mais de l'abîme qui sépare l'être humain du Créateur. Raphaël représente exactement ce pont. Il apparaît quand la foi est malade, quand le cœur perd son chemin, quand les blessures spirituelles paralysent l'âme. Sa mission ne se limite pas au soulagement de la douleur, mais à la restauration de la communion. Alors que Michel est décrit comme celui qui combat et Gabriel comme celui qui annonce, Raphaël est celui qui répare. Son épée est remplacée par la compassion et son arme est la miséricorde. Cette distinction le rend unique parmi les anges. Il n'agit pas pour vaincre des ennemis, mais pour réconcilier l'homme avec le dessein divin. Le nom lui-même est une réponse aux prières d'un peuple qui criait pour la restauration. Raphaël, le Dieu qui se soucie encore. Cette caractéristique est claire dans les actions de Dieu à travers l'histoire. Quand il guérit les eaux de Mara par Moïse, le Seigneur révéla « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Exode, chapitre 15, verset 26. La même racine du mot utilisé là, Rapha, est celle qui compose le nom Raphaël, ce qui signifie que Dieu lui-même a mis dans son nom le même pouvoir avec lequel il restaura les eaux amères du désert. La guérison de Mara fut une anticipation symbolique de la mission de cet ange, transformer ce qui est amer en quelque chose qui peut à nouveau donner la vie. Raphaël est le reflet de cette promesse. Là où il est envoyé, l'espérance refleurit. Sa présence n'est pas marquée par des signes grandioses, mais par des transformations subtiles qui changent le destin. Il enseigne que la guérison de Dieu n'est pas seulement physique. Elle est morale, émotionnelle et spirituelle, et c'est ce qui le différencie des autres messagers célestes. Alors que certains anges agissent comme des exécuteurs du jugement, Raphaël œuvre comme un instrument de restauration. Sa fonction est de corriger le déséquilibre causé par le péché en réorganisant ce que l'orgueil humain a défait. Dans le livre de Tobit, cette vérité est révélée de façon pratique. Raphaël est envoyé pour répondre à deux prières simultanées. Celle de Tobit, qui demandait la vue, et celle de Sarah, qui demandait la libération. L'ange n'agit pas isolément. Il est le point de convergence entre des douleurs différentes qui ont la même origine, l'éloignement de Dieu. Sa mission est d'unir les destins, de restaurer les relations, de montrer que l'action divine ne connaît pas de frontières. Chacun de ces mouvements est un rappel que rien n'échappe à la providence. C'est ainsi que Dieu agit. Quand une vie semble se perdre, il envoie des signes qu'il est encore aux commandes. Parfois, le miracle n'arrive pas comme une lumière intense, mais comme un compagnon de voyage, quelqu'un qui guide sur le chemin et transforme chaque pas en apprentissage. C'est exactement ainsi que Raphaël se présenta à Tobie, non comme une vision céleste, mais comme un ami qui savait quoi faire, qui connaissait le chemin et qui conduisait le jeune homme vers l'accomplissement de quelque chose de plus grand. Cette façon d'agir est l'un des plus grands enseignements spirituels de son histoire. Le pouvoir de Dieu n'est pas seulement dans les manifestations visibles, mais dans l'action silencieuse qui transforme l'ordinaire en sacré. Quand Raphaël apprit à Tobie à utiliser le foie du poisson pour guérir et libérer, il montrait que le divin peut se manifester à travers le simple, que la foi et l'obéissance ouvrent des portes que la logique n'ouvrirait jamais. La mission de Raphaël est donc de montrer que la guérison divine arrive quand l'homme recommence à faire confiance. Il ne retire pas seulement les conséquences de la douleur, mais il enseigne le chemin de la restauration. C'est pourquoi sa présence pointe toujours vers le caractère de Dieu. Le Créateur qui n'abandonne pas, qui corrige, qui nettoie, qui guérit. La vie de celui qui est touché par lui ne reste jamais la même. Cette révélation résonne dans toute l'Écriture. Quand Élisée purifia les eaux de Jéricho avec du sel, selon le deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 21, il répétait le même principe. Dieu transforme ce qui était maudit en source de vie. Quand Jésus guérit l'aveugle-né, Évangile de Jean, chapitre 9, verset 6, il montra que le pouvoir de restaurer est toujours actif et que chaque guérison est un témoignage de la compassion divine. Raphaël est le messager de ce même pouvoir, le bras invisible du Dieu qui guérit par la foi et l'obéissance. Il y a aussi une signification plus large. La guérison n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle marche. Chaque intervention de Raphaël pointe vers quelque chose de plus grand que le miracle visible. Ce que Dieu désire vraiment restaurer, c'est l'alliance brisée. C'est pourquoi, quand il est envoyé, il n'agit pas seulement sur le corps, mais sur l'âme. Il retire le poids de la culpabilité, enseigne la repentance et ramène à la confiance en Dieu.
C'est la raison pour laquelle le nom de Raphaël est devenu synonyme de restauration. À chaque époque, chaque fois que l'homme s'est éloigné, Dieu a dressé des signes de sa sollicitude. Et cet ange est l'un de ces signes. Son existence est la preuve que l'amour de Dieu ne se limite pas à la punition ou à la justice, mais s'étend en miséricorde. Il est le rappel que la guérison commence toujours quand le cœur se remet à écouter la voix divine. Cependant, le ministère de Raphaël ne s'arrête pas là. Ce qui a commencé comme un acte de compassion dans Tobit deviendra, dans les écrits anciens, une mission cosmique, car la guérison de Dieu n'est pas seulement individuelle, elle est globale. Et pour que le monde soit restauré, il fallait que le mal soit contenu. C'est à ce point que le nom de Raphaël commence à apparaître dans un contexte encore plus grandiose, dans des écrits qui décrivent le destin des anges déchus et la purification de la terre. Et c'est justement là que sa véritable dimension commence à se révéler. L'histoire de Raphaël prend forme pleinement dans le livre de Tobit, l'un des récits les plus singuliers des Écritures. Là, l'ange n'apparaît pas comme un messager distant, mais comme quelqu'un qui marche côte à côte avec l'être humain, qui enseigne, protège et intervient quand tout semble perdu. C'est dans ce voyage que sa véritable identité se révèle, celle d'un émissaire envoyé directement par Dieu pour guérir non seulement les corps, mais les destins. Tobit était un homme juste, fidèle aux lois du Seigneur, même vivant en exil à Ninive. Malgré sa droiture, une tragédie le frappa. Il devint aveugle. La cécité de Tobit n'était pas seulement physique, c'était le symbole du désespoir d'un homme qui avait perdu la vision de l'espérance. Il priait tous les jours, demandant à Dieu d'avoir pitié de son âme, sans imaginer que dans une autre ville lointaine, une jeune femme nommée Sarah criait vers le même secours. Sarah vivait dans l'angoisse. Un esprit mauvais, identifié comme Asmodée, avait ôté la vie à tous les hommes qui avaient tenté de l'épouser. 7 filles aînées étaient mortes avant même de consommer le mariage. Aucun prêtre, aucun remède, aucune prière ne semblait éloigner ce mal. Sarah se sentait maudite. Elle croyait que son destin était d'être oubliée. Alors, dans une nuit de souffrance, elle éleva la voix et demanda au Seigneur de mettre fin à sa douleur. Ce fut à ce moment précis que Dieu entendit 2 prières différentes, unies par la même foi, et décida d'y répondre en même temps. L'Écriture dit « Le même jour, les prières des 2 furent entendues en présence de la gloire de Dieu, et le saint Raphaël fut envoyé pour guérir Tobit et Sarah. » Tobit, chapitre 3, verset 17. 2 vies, 2 souffrances, une seule réponse. Raphaël descend sur terre sans bruit, prenant la forme d'un homme ordinaire, et se présente comme Azarias, un voyageur disposé à accompagner Tobit, le fils de Tobit, dans un long et périlleux voyage. La mission de Tobit était de récupérer de l'argent laissé chez un parent éloigné. Mais ce qui semblait n'être qu'un voyage d'affaires serait en réalité le cadre d'un miracle. L'ange ne révèle pas son identité. Il agit avec simplicité, guidant Tobit pas à pas, montrant le soin de Dieu dans les choses les plus simples. En chemin, le jeune homme rencontre un poisson qui tente de l'attaquer dans le Tigre. Raphaël lui ordonne de le capturer et de garder des parties spécifiques, le cœur, le foie et le fiel, disant qu'il serait utile plus tard. Tobit ne comprend pas mais obéit. Ce qui semblait n'être qu'un geste sans sens était, en vérité, la préparation de la libération et de la guérison à venir. Arrivé dans la ville d'Ecbatane, Tobit rencontre Sarah. L'ange révèle alors le but de cette rencontre. Dieu avait uni leur chemin pour que, par ce mariage, la malédiction soit brisée. Raphaël apprend à Tobit à brûler le cœur et le foie du poisson au moment de l'union, car l'odeur de ce sacrifice ferait fuir l'esprit mauvais. Et ainsi arrive. Asmodée est vaincu, et Sarah est enfin libérée de la terreur qui la poursuivait. Pendant ce temps, à Ninive, Tobit reste aveugle, attendant des nouvelles de son fils. L'ange, en ramenant Tobit, lui dit d'appliquer le fiel du poisson sur les yeux de son père. Quand il le fait, les écailles se détachent des yeux de Tobit et il recouvre la vue. Tobit, chapitre 11, verset 12. Cet homme qui avait tout perdu, la vue, l'espérance, la joie, contemple à nouveau la lumière. Mais le vrai miracle n'est pas seulement la guérison physique. Les retrouvailles entre le Père et le Fils, la libération de Sarah et la reconnaissance que Dieu avait entendu chaque prière sont la véritable révélation de la mission de Raphaël. L'ange se montre comme le lien entre la souffrance humaine et la providence divine. Il agit sans être remarqué, se mêle aux hommes, mais son toucher change tout ce qui l'effleure. Après avoir accompli sa tâche, Raphaël se révèle enfin. « Je suis Raphaël,
l'un des 7 anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur et ont accès à sa présence. Tobit, chapitre 12, verset 15. Les mots tombent comme la foudre sur Tobit et Tobie. Ils se prosternent, pleins de crainte et de gratitude. L'ange leur enseigne alors que tout le bien qu'ils ont reçu ne venait pas de lui mais de Dieu lui-même. Et avant de partir, il prononce l'une des déclarations les plus profondes de l'Écriture. « Bénissez Dieu et proclamez parmi les vivants toutes ses merveilles, car il est bon de bénir le Seigneur et d'exalter son nom. » Bénir le Seigneur et d'exalter son nom. Cette histoire n'est pas seulement un récit ancien, c'est une révélation sur la façon dont le ciel se meut en faveur de ceux qui restent fidèles, même quand rien ne semble avoir de sens. Raphaël montre que Dieu continue d'agir même quand l'homme ne le perçoit pas, que la providence divine ne dépend pas de signes visibles, mais d'une foi silencieuse. Observez le détail de la mission. Raphaël est envoyé pour guérir et libérer, mais il accomplit tout par l'obéissance humaine. Tobie suit ses instructions, fait confiance à chaque parole et c'est cela qui ouvre la voie au miracle. C'est le principe spirituel qui traverse tout le récit. Dieu agit quand l'homme a confiance. L'ange n'interrompt pas l'histoire, il la conduit. Chaque geste, chaque orientation, chaque rencontre a un but. Sarah devait être libérée, Tobit devait être restauré, et Tobie devait apprendre ce que signifie marcher par la foi. 3 vies transformées par un seul messager. 3 témoignages tissés par le même fil de la miséricorde divine. Il y a encore quelque chose de puissant dans cette révélation. Raphaël n'apparaît pas dans la gloire, ni avec une voix tonitruante. Il se présente comme un voyageur, un ami, quelqu'un de commun. Cela révèle que l'action de Dieu peut être beaucoup plus proche que nous ne l'imaginons. Les anges n'arrivent pas toujours entourés de lumière. Parfois, ils marchent à nos côtés en silence, accomplissant des ordres éternels que nous ne comprenons pas encore. La mission dans Tobit clôt un cycle, mais en ouvre un autre. Si au début Raphaël agissait sur des questions personnelles, sa présence commence maintenant à prendre une dimension cosmique. Dans les écrits anciens qui suivirent, son nom réapparaît non plus comme le guérisseur d'individus, mais comme le gardien de la terre, celui à qui est confié l'équilibre de la création et la purification du mal. La même autorité qui libéra Sarah et guérit Tobit est maintenant utilisée pour contenir les forces spirituelles rebelles qui menacent le monde. Le messager de la guérison deviendra l'ange de la purification et ce qui a commencé dans le silence du foyer d'un homme juste s'étendra aux limites du ciel et de la terre. Après avoir accompli sa mission parmi les hommes, le nom de Raphaël réapparaît dans des textes encore plus anciens et mystérieux, maintenant impliqué dans une tâche qui va au-delà de la guérison individuelle. Dans le livre d'Enoch, il n'est pas seulement le messager de Dieu, mais l'exécuteur d'un décret céleste qui change le destin du monde. Le même ange qui guérit Tobit et libéra, Sarah est convoquée pour affronter la corruption qui a contaminé toute la terre. Les écrits anciens rapportent qu'il fut un temps où des anges appelés veilleurs descendirent sur terre et se mêlèrent aux hommes, enseignant des secrets interdits et conduisant l'humanité à la rébellion. Cette union corrompit la création et engendra violence, magie et idolâtrie. Les cieux observaient en silence, jusqu'à ce que le cri des justes arrive devant Dieu. Ce fut alors que le Créateur décida que les anges fidèles devaient intervenir. Chacun reçut une mission spécifique. À Raphaël échut l'une des plus difficiles, rétablir l'équilibre de la terre et emprisonner l'esprit de la corruption. Le texte d'Enoch décrit cette scène avec une clarté impressionnante. Dieu ordonne à Raphaël, le Seigneur dit « Lie Azazel par les mains et les pieds et jette-le dans les ténèbres. Ouvre le désert qui est à Dudaël et jette-le là, et couvre son visage pour qu'il ne voie pas la lumière. » Premier livre d'Enoch, chapitre 10. Azazel, identifié comme responsable d'avoir enseigné à l'humanité la guerre, la vanité et la violence, est emprisonné par l'ange de la guérison. Cet ordre semble contradictoire à première vue, car le même ange qui représente la miséricorde est envoyé pour exécuter le jugement. La réponse est dans le dessein divin. Avant de guérir, il faut retirer ce qui cause la maladie. Raphaël ne vient pas seulement pour consoler, mais pour restaurer l'ordre qui a été détruit. Son pouvoir de guérison s'étend maintenant à la terre elle-même, contaminée par la corruption spirituelle. La mission qu'il accomplit est le reflet de l'autorité de Dieu sur tout ce qui a été créé. De même qu'il a nettoyé les yeux de Tobit, il nettoie maintenant le monde de ce qui l'aveugle. Le mal, symbolisé en Azazel, est contenu par ses mains, et l'équilibre est rétabli. Ce passage montre la dimension céleste de sa fonction. Raphaël est l'ange du rétablissement,
celui qui intervient quand le péché atteint des proportions cosmiques. Il n'agit pas seulement sur les personnes, mais sur les nations et les airs. Son obéissance au commandement divin révèle que toute restauration exige une confrontation. Le même Dieu qui guérit discipline aussi, et le même ange qui guérit purifie aussi. Le livre d'Hénoch décrit qu'après l'emprisonnement d'Azazel, Raphaël guérit la terre que les anges ont corrompue, restaurant sa pureté originelle. Cela montre que le verbe guérir lié à son nom n'a jamais été limité aux maladies humaines. Il représente un processus spirituel profond de renouvellement universel. C'est l'acte de Dieu utilisant son serviteur céleste pour inverser le chaos et redonner à la création son but originel. Dans ce récit, Raphaël n'apparaît pas avec éclat ou ostentation, mais avec autorité. Il agit avec fermeté, accomplit sa mission et disparaît, laissant derrière lui un monde restauré. Cette description révèle beaucoup sur la façon dont Dieu opère. Le Seigneur lève des agents silencieux mais implacables, qui accomplissent ce que personne d'autre ne pourrait faire. Raphaël est l'un d'eux. L'emprisonnement d'Azazel porte aussi une signification spirituelle qui résonne jusqu'à nos jours. Azazel symbolise le mal qui séduit, l'orgueil qui corrompt et la désobéissance qui sépare l'homme de Dieu. Quand Raphaël l'emprisonne, il exécute le principe éternel de la rédemption. Le mal n'est pas vaincu par la force humaine, mais par l'intervention divine. C'est Dieu qui envoie son messager pour mettre des limites au chaos. Cette histoire nous montre aussi un contraste puissant. Le même ange qui marche avec Tobie en enseignant la foi et la confiance se dresse maintenant contre les forces spirituelles les plus anciennes et destructrices. Il est la preuve que la compassion de Dieu et son jugement vont de pair. Raphaël n'apporte pas seulement la guérison, il impose des limites au mal. Sa mission est double, restaurer ce qui est juste et contenir ce qui menace la création. Il est intéressant de percevoir que, tandis que Michel est décrit comme le général des armées célestes et Gabriel comme le messager des révélations, Raphaël représente l'équilibre entre la miséricorde et la justice. Sa présence dans Hénoch est la démonstration que l'amour de Dieu n'est pas passif. Il agit, intervient, purifie et guérit. Quand le livre décrit l'emprisonnement d'Azazel dans le désert de Dudaël, il y a une image symbolique puissante. Le mal est confiné dans un lieu sec, stérile, sans lumière. Cela contraste directement avec le rôle de Raphaël, le porteur de la restauration, le messager de la lumière qui renouvelle. Sa victoire ne vient pas par la destruction, mais par la purification. Le monde est sauvé, non par la force de la haine, mais par l'autorité de la sainteté. La tradition juive la plus ancienne considérait ce passage comme une leçon sur le pouvoir de Dieu de restaurer même ce qui semblait perdu. Le mal qui avait corrompu le monde fut arrêté, mais l'humanité devait encore apprendre le chemin de l'obéissance. Raphaël, comme messager, symbolise l'acte continu de Dieu de réparer ce que le péché a rompu. Au cours des siècles suivants, cette histoire deviendrait l'une des bases pour comprendre le rôle des anges dans le combat spirituel. Raphaël serait rappelé comme le guérisseur de la terre, le gardien de l'équilibre entre la justice et la miséricorde. Le même ange qui répondit aux prières d'un homme aveugle et d'une femme affligée intervenait maintenant pour préserver toute l'humanité. Le livre d'Hénoch clôt cette partie par une phrase qui fait écho au pouvoir du Créateur. « Et la terre fut guérie de toute corruption ». Tel est le résultat de l'obéissance de Raphaël. Il n'y a pas de gloire personnelle, pas de titre, seulement l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu. Sa mission est la preuve qu'avant toute restauration, il faut affronter ce qui détruit. Le nom de Raphaël porte donc plus qu'une signification de consolation. Il représente le pouvoir divin d'intervenir, le mouvement du ciel vers la terre pour restaurer l'équilibre perdu. Le même ange qui a guéri le corps et le cœur guérit maintenant le monde entier. Mais sa participation ne s'arrête pas ici. Dans d'autres écrits anciens, il est décrit comme l'un des 7 anges qui demeurent devant le trône de Dieu, servant comme partie du conseil céleste. Cette nouvelle position non seulement confirme son autorité, mais le place aussi parmi les messagers les plus proches du Créateur. Et c'est exactement à ce point que le mystère s'amplifie, car à partir de là, Raphaël n'apparaît plus seulement comme l'ange de la guérison, mais comme partie de la cour divine, qui prépare le monde aux événements de la fin. Avant de continuer, si ce contenu a béni votre vie, aimez, commentez et partagez. Abonnez-vous à la chaîne, et si vous souhaitez bénir la chaîne, cliquez sur le bouton « Merci beaucoup » et laissez une offrande de n'importe quelle valeur ou devenez membre. Ainsi, nous continuons à investir dans la recherche et les améliorations pour vous bénir encore plus. Continuons.
Après la mission dans Enoch, le nom de Raphaël commence à être mentionné parmi les êtres les plus proches du trône céleste. Il cesse d'être seulement un messager pour devenir partie d'une structure spirituelle qui représente l'autorité de Dieu sur toute la création. C'est à ce point que surgit la tradition des 7 archanges, une hiérarchie de pouvoir et de dessein, où chacun d'eux porte une fonction spécifique dans l'administration divine. L'expression « les 7 anges qui se tiennent devant Dieu » apparaît dans l'Apocalypse. Chapitre 8, verset 2, « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Ce passage se connecte directement à ce que Raphaël dit dans Tobit. « Je suis l'un des 7 anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur. » Ce n'est pas une coïncidence, c'est une continuité. Ce qui fut révélé dans l'Ancien Testament se confirme dans la vision de Jean dans le Nouveau. Les écrits anciens, tant juifs que chrétiens primitifs, cherchèrent à identifier qui étaient ces 7 anges. Bien que la Bible ne mentionne nominalement que Michel, Gabriel et Raphaël, d'autres traditions préservées dans des manuscrits d'Orient, comme les textes éthiopiens et syriaques, complètent la liste avec Uriel, Raguel, Sariel et Remiel. Chacun d'eux a une mission spécifique dans le plan divin. Michel est le défenseur du peuple de Dieu, le guerrier des armées célestes. Gabriel est le messager des révélations, celui qui annonce la naissance de Jésus. Uriel est le porteur de la lumière et de la sagesse. Raguel représente la justice et l'équilibre. Sariel agit comme l'intercesseur des justes. Remiel est lié à la résurrection et à la miséricorde. Raphaël, l'ange de la guérison, est le restaurateur de la création. La position de Raphaël parmi eux n'est ni inférieure ni supérieure, mais essentielle. Il représente l'aspect de l'amour de Dieu qui agit, le soin qui soutient, le pouvoir qui reconstruit. Quand Michel combat, Raphaël restaure. Quand Gabriel annonce, Raphaël console. Sa présence est le rappel que le trône de Dieu n'est pas seulement un lieu de jugement, mais aussi de compassion. Dans les premiers siècles du christianisme, cette doctrine des 7 fut largement acceptée, spécialement dans les églises d'Orient. Des pères comme saint Grégoire, saint Basile et Origène écrivirent sur les anges comme exécuteurs de la volonté divine, Raphaël étant reconnu comme le protecteur des malades, des voyageurs et des exilés. Dans la tradition juive, il était rappelé dans les prières comme l'ange qui guérit les blessures du peuple de Dieu. Le pouvoir de ces 7 messagers n'est pas autonome, mais délégué. Ils agissent sous l'ordre direct du Créateur. Et c'est pourquoi Raphaël apparaît autant dans les histoires humaines que dans les récits apocalyptiques. Il circule entre les 2 mondes, le physique et le spirituel, parce que son rôle est de restaurer le lien entre eux. Là où il y a séparation, il reconstruit. Là où il y a déséquilibre, il apporte l'harmonie. Les textes apocryphes d'Orient décrivent les 7 archanges comme des piliers de lumière qui entourent le trône de Dieu. Chacun brille avec une intensité unique, reflétant l'une des vertus éternelles du Créateur. Au centre, il y a une harmonie parfaite où miséricorde et justice coexistent sans conflit. Raphaël, avec son aura de sérénité et d'autorité, représente le toucher guérisseur qui émane du cœur même de Dieu. Cette image d'équilibre entre pouvoir et compassion explique pourquoi Raphaël est si cité dans les prières de protection. Il n'est pas seulement un symbole spirituel, mais une représentation pratique de l'action de Dieu dans la vie humaine. Depuis les temps anciens, les gens invoquaient le nom de Raphaël dans les voyages longs, les maladies incurables et les moments de désespoir. Le nom qui signifie Dieu guéri devint un cri de foi et d'espérance. Dans les manuscrits de la communauté de Qumran, trouvés dans les grottes de la mer Morte, il y a des mentions indirectes de 7 figures célestes associées au trône de Dieu. Bien que les noms ne soient pas clairement cités, le contexte indique une structure spirituelle semblable à celle qui apparaît dans Tobit et l'Apocalypse. Cela montre que la croyance aux 7 messagers n'était pas marginale, mais faisait partie de la compréhension théologique de nombreux groupes juifs et chrétiens primitifs. Cette hiérarchie enseigne aussi une leçon puissante sur la façon dont Dieu gouverne. Le Créateur n'agit pas de façon distante, mais implique ses messagers dans l'administration du monde. Il délègue des fonctions, établit l'ordre, envoie de l'aide. Raphaël est la réponse divine à la fragilité humaine, le bras qui atteint celui qui est tombé. Sa fonction parmi les 7 montre que le pouvoir de Dieu n'est pas seulement la justice, mais aussi la restauration. Dans chaque culture et période, Raphaël fut rappelé différemment, mais son essence demeura la même. Dans les textes éthiopiens, c'est l'ange de la compassion. Dans les écrits juifs, le gardien des malades. Dans le christianisme médiéval,
le protecteur des voyageurs et l'intercesseur des fidèles. Cette diversité montre qu'à toutes les époques, le peuple de Dieu a reconnu en lui le reflet du soin du Créateur. Le fait qu'il soit parmi les 7 indique aussi quelque chose de plus grand. Le nombre 7, dans la symbolique biblique, représente la perfection et l'accomplissement. Les 7 jours de la création, les 7 lampes du chandelier, les 7 trompettes de l'Apocalypse, tout pointe vers le cycle parfait de l'œuvre divine. Ainsi, les 7 anges devant Dieu représentent l'équilibre total entre le jugement, la sagesse, la lumière, la miséricorde, la justice, l'intercession et la guérison. Chacun d'eux reflète une partie de la gloire du Créateur. Raphaël, donc, n'est pas seulement un guérisseur, mais un restaurateur du plan divin en mouvement. Il devient l'image de l'espérance constante que, même quand le mal se répand, le ciel continue d'envoyer des agents de restauration. Dans toute l'histoire biblique, l'action de Dieu est ainsi. Tandis que certains combattent le péché, d'autres reconstruisent ce qui a été brisé. Dans les récits apocalyptiques, cette structure céleste apparaît à nouveau. Quand les trompettes sont remises aux 7 anges, la terre entre dans une phase de transition et de jugement. Le rôle de Raphaël, selon certains textes anciens, est de préserver les justes durant les tribulations, celui qui accompagne ceux qui restent fidèles quand le chaos envahit le monde. Sa mission est de préserver le reste, protéger ceux qui attendent encore la rédemption. De même qu'il fut aux côtés de Tobie dans un voyage plein de dangers, il accompagne les fidèles durant la traversée du temps final. Le jugement décrit dans les Écritures n'est pas seulement la destruction, mais un processus de purification. Chaque plaie, chaque trompette, chaque seau ouvert est une étape du nettoyage de la terre. Et l'ange de la guérison est présent dans ce processus. Raphaël représente le côté compatissant de Dieu, qui même en corrigeant, offre encore la restauration. Il est le rappel que le but du jugement n'est pas d'éliminer l'humanité, mais d'éliminer le mal qui la domine. Dans les textes apocryphes et patristiques, il y a des mentions qui renforcent ce rôle. Dans certains écrits anciens, Raphaël apparaît priant devant le trône pour ceux qui se repentent, intercédant pour les âmes qui cherchent la réconciliation. Sa présence est la personnification de la grâce divine qui s'étend encore sur le monde. Tandis que les anges exécutent les décrets de l'Apocalypse, Raphaël représente la dernière opportunité, la voix qui dit encore « Revenez au Seigneur pendant qu'il est temps ». Cette intercession n'est pas symbolique. Le livre de Tobit le montrait déjà. Raphaël portait les prières de Tobit et Sarah en présence de Dieu et agissait en réponse à elle. La scène se répète maintenant à l'échelle universelle. Le même ange qui présenta les suppliques de 2 cœurs affligés sera celui qui présentera les prières des saints devant le trône, comme il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 8, verset 4, « Et de la main de l'ange, la fumée de l'encens monta devant Dieu avec les prières des saints. » La fonction qu'il accomplit dans Tobit devient ici une fonction eschatologique. Il est le médiateur des prières au moment où le ciel et la terre se préparent au dénouement. Cette connexion est profonde. Elle montre que le Dieu qui entendit le cri de 2 justes dans le passé est le même qui entendra le cri de tous les fidèles à la fin des temps. La présence de Raphaël dans l'Apocalypse est un rappel que même au milieu du jugement, il y a de la miséricorde. Le même Dieu qui envoie les anges pour sonner les trompettes envoie aussi l'ange de la guérison pour soutenir ceux qui restent debout. La tradition chrétienne orientale conserve cette compréhension de façon vivante. Dans les anciennes icônes byzantines, Raphaël est représenté tenant un vase de baume, symbole de la guérison divine, et un bâton de voyage, souvenir de son voyage avec Tobie. Ces 2 éléments ensemble expriment sa mission éternelle, guérir et guider. Dans le contexte apocalyptique, le bâton se transforme en symbole de la direction spirituelle pour les temps de confusion, et le baume en signe de la restauration que Dieu accorde encore aux repentants. Dans les écrits de certains pères de l'Église, Raphaël est aussi associé au renouvellement du corps dans la résurrection finale. De même qu'Israfil dans l'islam sonne de la trompette pour réveiller les morts, le rôle de Raphaël dans la tradition chrétienne est de restaurer la vie dans sa forme originelle, purifiée. Il est le messager du pouvoir de Dieu qui transforme la mort en vie, la souffrance en gloire, la fin en commencement. Cet aspect de restauration totale est ce qui rend sa figure si singulière. Tandis que Michel symbolise la justice et Gabriel la révélation, Raphaël représente la rédemption, dans sa forme la plus pure. Sa présence garantit que le jugement ne sera pas un effondrement sans sens,
mais le début d'une nouvelle création. Il est le gardien de la transition entre l'ancien et le nouveau monde, le dernier touché de miséricorde avant l'éternité. Dans l'eschatologie chrétienne, tout converge vers un point, le retour du Christ et la restauration de toutes choses. Et dans ce scénario, Raphaël agit comme l'instrument divin de cette préparation. De même qu'il guérit les yeux de Tobit pour qu'il revoie, l'ange de la guérison ouvrira les yeux spirituels de l'humanité pour qu'elle voie la vérité du Fils de Dieu quand il reviendra en gloire. Ce qui a commencé dans un foyer simple, avec une famille exilée, se terminera par la restauration de toute la création. La mission de Raphaël est donc la preuve que le plan de Dieu a toujours été complet. Dès le commencement, il établit des messagers pour chaque étape de l'histoire. Certains furent envoyés pour combattre, d'autres pour annoncer. Mais Raphaël fut créé pour restaurer. Il est le reflet du cœur du Créateur, qui ne détruit jamais sans offrir d'abord la guérison. Quand le dernier chapitre de l'histoire humaine approchera, Raphaël sera présent parmi les 7 qui demeurent devant le trône. Et une fois de plus, il accomplira le même rôle qu'il a eu depuis le début. Protéger ceux qui trustent en Dieu, restaurer ce qui a été blessé et conduire les fidèles jusqu'à l'aube d'un nouveau monde. C'est l'image finale que les Écritures nous laissent. L'ange de la guérison ne se limite pas au passé. Il marche aux côtés du dessein divin jusqu'au dernier instant. Chaque guérison, chaque libération, chaque acte de compassion fut une répétition de ce qui est à venir. Le pouvoir qui un jour guérit les yeux d'un homme et libéra une femme d'un esprit mauvais sera le même pouvoir qui renouvellera toute la terre. Et quand le son final retentira et que le Fils de l'homme apparaîtra avec puissance et grande gloire, Raphaël sera là, accomplissant le but pour lequel il fut créé. Restaurer ce que le péché a détruit, préparer le chemin de la vie et révéler qu'au milieu du jugement, il y a encore de la guérison. Mais pour comprendre complètement pourquoi Dieu l'a créé, il faut regarder au-delà de la fonction, au-delà de la hiérarchie. Il faut comprendre la raison qui est derrière toute son existence. Car derrière chaque mission, il y a un dessein plus grand. Et ce dessein révèle le vrai secret sur l'ange Raphaël. Tout ce qui a été dit jusqu'ici, les guérisons, les libérations, les batailles spirituelles et les intercessions, pointent vers un but beaucoup plus grand. Raphaël n'existe pas seulement pour accomplir des missions isolées. Sa création fait partie d'un plan qui traverse toute l'histoire, depuis la chute jusqu'à la restauration finale. Il est la preuve vivante que le cœur de Dieu n'a jamais abandonné l'humanité. Et comprendre pourquoi le Créateur a amené Raphaël à l'existence, c'est comprendre l'un des mystères les plus profonds de la foi, que tout jugement de Dieu a pour but de guérir. Dès le commencement, quand le péché entra dans le monde et que la communion fut rompue, la terre devint un lieu de blessures, des blessures morales, spirituelles et physiques. Chaque génération naquit marquée par cette séparation, et depuis lors, Dieu envoie des moyens de restauration, des prophètes, des alliances, des signes, et parmi eux, des anges. Raphaël fut créé exactement pour être la personnification de cet amour restaurateur. Il est le messager de la compassion divine dans un monde qui saigne. Alors que Michel représente le pouvoir et Gabriel la révélation, Raphaël est le toucher de miséricorde. Il agit quand l'homme n'a plus la force de lutter et quand les mots ne suffisent pas. Sa présence est le rappel que Dieu reste proche, même dans les vallées les plus sombres de l'histoire. Il ne vient pas pour remplacer le Créateur, mais pour montrer que le soin de Dieu est constant, même quand il semble distant. La raison de sa création est liée à la nature de Dieu lui-même. Le Créateur ne juge pas seulement, il restaure, ne corrige pas seulement, il reconstruit. Et pour cela, il a séparé des êtres spirituels avec différentes fonctions, chacun reflétant un aspect de son caractère. Raphaël reflète le visage de la guérison, de la restauration et de l'espérance. Son nom est plus qu'un titre, c'est une promesse éternelle. Dieu guérit. La mission de Raphaël révèle que chaque acte de guérison est aussi un acte de rédemption. Quand il guérit les yeux de Tobit, ce qui arriva ne fut pas seulement un miracle physique, mais une leçon sur la foi qui voit au-delà de la douleur. Quand il libéra Sarah, il montra qu'aucune force mauvaise ne peut résister au pouvoir de Dieu. Quand il emprisonna Azazel, il accomplit l'ordre divin de nettoyer le monde du mal qui le corrompait. Et quand il intercède pour les justes, il continue de montrer que la miséricorde de Dieu est plus grande que le péché des hommes. Chacune de ces actions montre que Raphaël fut créé pour agir là où la souffrance touche le plus profond de l'âme humaine. Il représente l'action silencieuse de Dieu
qui répare ce que personne d'autre ne peut réparer. Et c'est pourquoi il apparaît au moment où tout semble perdu. Quand l'espérance s'éteint, c'est là que la présence de Raphaël se manifeste. Dans les textes anciens, l'ange est décrit non seulement comme un guérisseur, mais comme celui qui porte les prières des justes devant Dieu. Cette fonction explique pourquoi sa création est si singulière. Il est le lien entre la clameur humaine et la réponse divine. À travers lui, les suppliques traversent l'abîme entre le ciel et la terre. Il est le symbole du pont que le péché a tenté de détruire. La raison surprenante de sa création n'est donc pas seulement d'exécuter des guérisons, mais de démontrer que l'amour de Dieu ne se limite pas à la promesse du salut futur. Il agit maintenant, tous les jours, à travers des signes, des miracles et des consolations invisibles. Raphaël est la preuve que le ciel n'est pas distant. Le Créateur se penche encore sur sa création et le fait de façon personnelle, directe, humaine. Cette vérité se reflète aussi dans sa mission eschatologique. À la fin des temps, tandis que les jugements sont déversés sur le monde, Raphaël sera parmi les 7 qui demeurent devant le trône, accomplissant son but final, préparer le monde à la restauration complète. De même qu'il fut envoyé pour guérir un homme et libérer une femme, il sera envoyé à nouveau pour restaurer toute la création. Sa tâche finale n'est pas de détruire, mais de nettoyer, de renouveler et de rendre à la terre l'éclat qu'elle a perdu depuis l'Éden. C'est pourquoi, dans la théologie ancienne, il est appelé le gardien de la guérison éternelle. Parce que ce qui a commencé comme un acte de compassion dans le livre de Tobit se termine comme une mission cosmique dans l'Apocalypse. Raphaël n'est pas seulement un ange de miséricorde. Il est le symbole du Dieu qui transforme la douleur en rédemption. Chaque intervention de lui porte la marque d'une vérité éternelle. Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a créé. Même quand l'humanité s'éloigne, il envoie des signes de sa sollicitude. Et chaque fois que Raphaël agit, il rappelle à l'homme que la guérison est encore possible, que la lumière peut encore traverser les ténèbres. Dans les récits apocryphes, il y a une description qui résume bien ce but. Il est dit que Raphaël, en concluant sa mission de purifier la terre, leva les yeux au ciel et dit « Seigneur, tout est restauré selon ta parole ». Cette phrase clôt le sens de sa création. Il existe pour garantir que la volonté de Dieu s'accomplisse, non seulement comme jugement, mais comme restauration totale. Le Créateur l'a fait pour rappeler au monde que la justice de Dieu n'est pas froideur, mais amour en action. Raphaël fut créé pour montrer que le pouvoir divin n'est pas seulement dans les batailles célestes, mais aussi dans les gestes de miséricorde. Il est le reflet de ce que le Christ lui-même révéla plus tard, que le plus grand pouvoir du ciel n'est pas de détruire, mais de sauver. La raison surprenante est donc que Raphaël fut créé pour être le miroir du cœur de Dieu sur la terre. Son existence prouve que l'amour du Créateur est actif, constant et irrésistible. Chaque miracle, chaque libération, chaque intervention de Raphaël est un rappel que la compassion divine est ce qui soutient le monde. Son nom résonne dans toutes les ères, parce qu'il représente une vérité qui ne change pas. Dieu continue de guérir, le même Dieu qui libéra Sarah, qui restaura Tobit, qui purifia la terre au jour d'Enoch, est le même qui aujourd'hui atteint les cœurs brisés. Et dans chacune de ces actions, il y a une trace du toucher de Raphaël. La création de cet ange révèle que le plan de Dieu est complet. Un plan qui commence par la chute, passe par la rédemption et se termine dans la restauration. Raphaël est le symbole vivant de cette promesse. Il fut créé pour rappeler à l'humanité que derrière chaque douleur, il y a un but. Derrière chaque jugement, une opportunité. Et derrière chaque larme, une guérison en préparation. Quand le temps sera accompli et que toutes choses seront restaurées, le nom de Raphaël sera de nouveau prononcé, non comme le souvenir d'un ange distant, mais comme le témoignage du Dieu qui n'a jamais cessé d'agir. Car le vrai motif de sa création est celui-ci, révéler au monde que la justice de Dieu est inséparable de son amour et que, jusqu'à la fin des temps, il continuera de guérir, de restaurer et de rappeler les hommes à la vie. Et c'est à ce point que tout s'emboîte. L'histoire de Raphaël n'est pas seulement celle d'un ange, c'est celle du plan même de Dieu en action. Il fut créé pour être le signe que tant qu'il y aura de la douleur, le ciel continuera de répondre. Tant qu'il y aura des blessures, il y aura de la guérison. Et tant qu'il y aura de la foi, le Dieu qui guérit continuera d'envoyer son messager pour rappeler au monde que la rédemption est encore en cours et que l'amour divin n'arrêtera jamais d'agir. Aucune histoire sur les anges, aussi grandiose soit-elle, n'a de sens sans regarder vers le centre de toute la création,
le Christ. Tout ce que Raphaël a fait, chaque guérison, chaque libération, chaque intercession, a toujours pointé vers lui, parce que toute restauration véritable vient de la croix. L'ange de la guérison fut créé pour refléter le pouvoir de celui qui n'a pas seulement guéri des corps, mais sauvé des âmes. Jésus est l'expression suprême de la compassion divine que Raphaël représenta devant les hommes. De même que Raphaël guérit la vision de Tobit, le Christ rend la vision spirituelle à ceux qui marchent dans les ténèbres. De même que l'ange libéra Sarah de l'esprit qui la tourmentait, le Fils de Dieu libère tous ceux qui se rendent à lui. Et de même que Raphaël porta les prières des justes devant le trône, Jésus est aujourd'hui le médiateur même entre Dieu et les hommes, intercédant pour nous avec un amour éternel. Tout ce que Raphaël fit fut un avant-goût de ce que le Christ accomplirait de façon parfaite, parce que la guérison que l'ange offrit était temporaire. Mais le salut que Jésus apporta est éternel. Il n'est pas venu seulement pour soulager la souffrance, mais pour arracher le mal à la racine. Sur la croix, il vainquit la cause de toute douleur. Et quand il ressuscita, il nous ouvrit le chemin du retour vers la présence de Dieu. La mission de Raphaël se termine là où celle du Christ commence. L'ange restaura ce qui était terrestre, mais c'est le Fils de Dieu qui restaura ce qui est éternel. C'est pourquoi toute guérison véritable pointe vers le même endroit, le cœur du Christ, où la grâce et la miséricorde se rencontrent. Aujourd'hui, le même Dieu qui envoya Raphaël pour guérir et libérer continue d'envoyer son appel. Il n'envoie plus un ange. Il envoie la voix même de l'Esprit disant « Revenez à la maison. S'il y a quelque chose de blessé en vous, s'il y a de la douleur, sachez que le même pouvoir qui a guéri dans le passé agit encore aujourd'hui. Par Jésus, l'âme fatiguée trouve du repos, le cœur repentant trouve le pardon et la vie sans direction trouve un but. Si cette vidéo vous a atteint, ce n'est pas par hasard. Le même Dieu qui guida Tobit, qui libéra Sarah, qui restaura la vue d'un homme aveugle, vous appelle maintenant à la restauration la plus importante de toutes, le salut. Il ne veut pas seulement soulager vos blessures, il veut vous guérir complètement. Aujourd'hui, si vous désirez vous réconcilier avec notre Sauveur Jésus-Christ, pour vous être éloigné de ses chemins, ou si vous voulez commencer un nouveau voyage vers le salut éternel, commentez ci-dessous. Je te accepte, Seigneur Jésus, comme mon unique et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. Et si vous avez déjà donné votre vie à lui, écrivez simplement Amen, pour que ce message atteigne encore plus de personnes et continue de toucher les cœurs, car, à la fin, tout ce que les anges font, chaque mission, chaque révélation, chaque signe, existe pour une seule raison, pointer vers le Christ vivant. Celui qui guérit le corps, restaure l'âme et transforme pour toujours le destin de celui qui croit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la prochaine.